Imaginez l'instant précis où votre cœur s'arrête. Le moniteur affiche une ligne plate. Le silence envahit la pièce. La plupart des gens pensent que le monde, lui, continue simplement sa course sans eux. Que le soleil continue de brûler, que le trafic s'écoule sur le périphérique, que la vie poursuit joyeusement son chemin. C'est faux. Pas seulement un peu faux, mais fondamentalement faux. Selon les lois les plus profondes de la mécanique quantique, lorsque votre conscience s'éteint, votre univers personnel ne sombre pas seulement dans le noir, il se fige instantanément. Il retourne à un état sauvage de probabilités infinies, une fonction d'onde mathématique flottant dans le vide. Vous voyez, la réalité n'est pas solide. Les atomes de l'écran que vous regardez, la chaise sur laquelle vous êtes assis en ce moment même, ils ne se verrouillent dans un état physique que parce que vous êtes activement en train de les observer. Supprimez l'observateur et l'univers arrête son rendu. C'est exactement comme un jeu vidéo qui coupe les graphismes dès que le joueur quitte la pièce. Vous l'avez déjà ressenti, n'est-ce pas ? Cette sensation étrange et mystérieuse quand vous fixez une pièce parfaitement sombre et vide, en vous demandant si elle existe vraiment quand vous lui tournez le dos. Aujourd'hui, je vais vous prouver que la conscience humaine est le moteur même de la réalité, et que lorsqu'elle quitte le corps, la réalité s'effondre. Laissez-moi vous montrer. Voici ce que personne ne vous dit sur la mort. Nous la traitons comme un échec biologique. Un cœur qui lâche, des ondes cérébrales qui s'aplatissent. Mais la physique se moque de la biologie. La physique ne s'intéresse qu'à la mesure, elle ne s'intéresse qu'à l'observateur. Fermez les yeux, imaginez l'espace derrière vous. Vous supposez que le mur est solide, n'est-ce pas ? Arrêtez tout. Sans votre esprit conscient forçant ces particules à choisir un emplacement, que font-elles réellement ? Elles ne sont plus là, elles sont partout, étalées à travers l'espace. Alors, si fermer les yeux floute la réalité, que se passe-t-il quand l'observateur est supprimé de façon permanente ? Pour comprendre ce grand gel final, nous devons examiner ce que j'appelle la plus grande scène de crime de la physique moderne. Bienvenue dans l'expérience des fentes de Young, l'expérience qui a littéralement cassé notre conception de la réalité. On vous dit souvent que c'est un simple test de physique, mais c'est un mensonge poli. C'est un glitch dans le code de l'univers. Imaginez que vous avez un pistolet de paintball. Vous tirez sur un mur percé de 2 fentes verticales. Derrière, il y a une toile blanche. Qu'obtenez-vous ? 2 bandes de peinture. Simple, solide, prévisible. Maintenant, imaginez pousser une vague d'eau à travers ces mêmes 2 fentes. L'eau passe par les 2 trous en même temps, tourbillonne, interfère avec elle-même et frappe le mur du fond selon un motif de rayures multiples et superposées. Un motif d'interférence. C'est la règle. Les particules agissent comme des balles, les ondes agissent comme de l'eau. Mais regardez ce que cela implique pour la pièce où vous êtes en ce moment. Les physiciens ont tiré des électrons, de minuscules morceaux de matière solide, un par un vers ces fentes. Ils auraient dû frapper la cible comme des balles de peinture, non ? Faux. Totalement faux. Avec le temps, ils ont formé un motif d'interférence. Le motif d'une onde. Attendez, réfléchissez bien. Une particule solide unique a été tirée, mais elle s'est comportée comme une onde qui s'étale. Elle est passée par les 2 fentes à la fois, a interféré avec elle-même et a frappé le mur. Comment une pièce de matière physique peut-elle devenir une onde de probabilité vibrante ? Les physiciens ont paniqué. Ils ont installé un détecteur, une caméra quantique, pour attraper l'électron sur le fait. Ils ont tiré à nouveau. La caméra regardait. Et là, snap. L'électron a arrêté de faire l'onde. Il est redevenu une balle solide. Il a formé 2 bandes simples. C'est là que votre intuition vous trahit. Le simple fait de regarder l'électron a changé son comportement physique. Avant que vous ne regardiez, il est partout et nulle part. Au moment où vous regardez, la réalité fait son rendu. L'univers savait qu'il était observé. Regardez vos mains, elles sont faites de ces mêmes électrons. Chaque atome de votre chair obéit à cette règle. Ils ne sont que des ondes de probabilité qui ne deviennent solides que lorsqu'ils y sont forcés. Mais cela pose une question terrifiante. Qu'est-ce qui, dans ce jeu quantique, compte réellement comme un observateur ? Parlons de cette caméra qui a brisé la réalité. On nous dit souvent qu'un observateur, c'est n'importe quel appareil de mesure. Mais c'est une étiquette commode, un paravent pour éviter de regarder l'abîme.
Si vous y réfléchissez, une caméra n'est qu'une boîte d'atomes, du silicium, du cuivre, du verre. Et ces atomes sont eux-mêmes des ondes quantiques. Alors, comment un flou de probabilité pourrait-il forcer un autre flou à devenir solide? C'est impossible. C'est là que l'univers nous joue son plus beau tour. Des physiciens ont tenté de piéger le système. Ils ont configuré l'expérience pour mesurer l'électron, mais ils ont débranché le disque dur. La machine interagissait physiquement avec la particule, mais aucune donnée n'était sauvegardée pour être lue par un humain. Résultat, l'électron est resté une onde. Il a refusé de devenir solide. Ce n'est pas la machine physique qui réduit la fonction d'onde, c'est la disponibilité de l'information pour un esprit conscient. Faites ce test. Placez votre main près de vos yeux pour bloquer votre vision périphérique. Vous supposez que la pièce, derrière ce mur de chair, reste une boîte rigide de bois et de plâtre. Erreur. Si l'univers est un réseau de vagues entrelacées, un caillou qui roule ne le rend pas réel. Une étoile qui explose dans le vide non plus. Il faut quelque chose qui soit hors du système mathématique pour forcer un choix. Il faut une conscience. Mais attendez, je vous vois venir. C'est mon cerveau qui fait le travail alors? Ouvrons le capot. On dit que le cerveau crée la conscience par une chimie complexe. Une autre étiquette. Regardez votre crâne. 1,5 kg de tissu humide et rose. Un ordinateur de viande. À l'échelle atomique, ce sont des ions sodium et potassium qui s'agitent. Des électrons. Les mêmes qui brisent la réalité dans nos expériences. Si votre cerveau est fait de particules quantiques, il est lui-même une onde de probabilité. Un puzzle ne peut pas se résoudre tout seul. Mathématiquement, le cerveau physique ne peut pas être l'observateur final. Il n'est qu'un maillon de plus dans la chaîne, attendant lui aussi d'être rendu par quelque chose de plus profond. Si votre cerveau n'est qu'une antenne captant un signal, que se passe-t-il pour la diffusion quand vous brisez la radio? Nous arrivons à l'instant du rideau final. Que devient la réalité à la seconde exacte où vous mourrez? Laissez-moi vous peindre le tableau. Imaginez-vous dans ce lit d'hôpital. Le moniteur bip. La lumière est crue. Vous observez tout, la chaise en plastique, le sol en linoléum, la poussière qui danse. Votre conscience est l'encre qui maintient ces particules immobiles. Vous faites le rendu de la scène, comme un super ordinateur générant un paysage. Puis, le cœur s'arrête. L'antenne biologique se brise. On vous dit que c'est l'extinction des feux, mais c'est juste une étiquette. On pense que vos yeux se ferment et que le monde reste identique, juste sans vous. Faux. Archi faux. Quand la conscience quitte le corps, l'encre est levée. L'expérience des fentes de Yang nous l'a appris. Sans observateur, la matière redevient une onde. De votre point de vue fondamental, la pièce ne devient pas noire, elle se dissout. Chaque atome, chaque molécule d'oxygène se dénoue. La structure rigide de la réalité redevient un brouillard mathématique. Sans votre conscience locale pour forcer une mesure, l'univers dans votre cadre de référence cesse d'être solide. Il redevient une fonction d'onde vibrant dans le vide. Mais les médecins, l'infirmière qui vous tient la main, ne gardent-ils pas la pièce solide? Oui, pour eux. C'est ici que l'intuition humaine s'effondre. Entrez dans l'expérience de l'ami de Wigner. Le prix Nobel Eugène Wigner a prouvé que deux observateurs peuvent vivre deux réalités contradictoires. Pour l'ami dans un laboratoire scellé, une pièce est réelle et rendue. Pour vous, à l'extérieur, l'ami et son laboratoire sont une onde de probabilité tant que vous n'ouvrez pas la porte. Quand vous mourrez, vous n'ouvrez plus la porte. Les autres redeviennent des ondes de probabilité pour vous. Votre moteur de rendu a cessé de traiter vos données spécifiques. Pire encore, l'effet rétroactif. John Wheeler a montré avec le choix retardé qu'observer un photon aujourd'hui le force à choisir un chemin pris il y a 1 milliard d'années. Votre regard conscient ne rend pas seulement le présent, il crée aussi le passé. Sans vous pour observer, l'histoire de l'univers, du Big Bang à votre naissance, perd son verrouillage narratif. Elle redevient une mer de potentiel, à la fois née et non née, attendant un nouvel observateur pour exister. Vous n'étiez pas seulement dans l'univers, vous étiez celui qui le maintenait cohérent à travers le temps.
Parlons maintenant des grandes choses. On nous dit souvent que les voitures, les gratte-ciel et les planètes sont trop massifs pour être des ondes quantiques. Mais c'est une étiquette, une hallucination de confort liée à notre échelle. Regardez vos mains. Elles vous semblent solides parce qu'elles sont géantes comparées à un électron. Pourtant, un objet macroscopique n'est qu'une collection massive d'objets microscopiques. Des trilliards d'ondes de probabilité cousues ensemble. Pourquoi votre voiture ne devient-elle pas un nuage de probabilité quand vous fermez le garage? À cause de la décohérence. Elle interagit sans cesse avec l'air et la chaleur, ce qui fait fuir l'information quantique. Mais la décohérence ne détruit pas la superposition, elle la cache dans l'environnement. Le système entier, voiture, air, garage, reste une onde géante qui attend son observateur final. C'est là qu'intervient l'intrication quantique, ce que j'appelle la toile invisible. Einstein l'appelait action fantomatique à distance. Deux particules liées ne font qu'une, peu importe la distance. Or, vous êtes intriqué avec chaque atome que vous avez touché, chaque personne que vous avez aimée, chaque bouffée d'air que vous avez respirée. Vous êtes un nœud conscient dans une toile scintillante de connexion quantique. Vous êtes l'encre qui force ce réseau à rester une réalité cohérente. Quand votre machine biologique s'arrête, ce nœud se détache. De votre perspective, l'intrication se dénoue. L'univers que vous mainteniez ensemble, la chambre, les médecins, l'histoire même du cosmos, se fige et se décompose en une mathématique éternelle. Vous devenez un potentiel pur, libéré du rendu local de l'espace et du temps. Mais voici le secret que la physique garde pour la fin. Les équations ne sont pas la réalité. Elles sont la carte, pas le territoire. La science n'a pas encore prouvé que votre conscience survit à l'arrêt du cerveau. Mais est-ce que cela gâche la magie? Est-ce que cela vous fait vous sentir petit? Au contraire, c'est infiniment plus profond. Regardez vos mains une dernière fois. Que vous soyez un architecte quantique immortel ou une simple étincelle chimique éphémère dans un vide mécanique, la vérité reste la même. Vous êtes ici, maintenant. Vous donnez à l'univers sa forme, sa couleur et son sens. Sans votre regard unique, ce cosmos ne serait jamais expérimenté de cette façon précise. Quand vous contemplez les étoiles, vous n'observez pas de simples boules de gaz. Vous êtes l'univers qui s'éveille, qui se retourne et qui se regarde lui-même. Ce n'est pas seulement de la physique, c'est la responsabilité sacrée d'être vivant. Votre esprit est le seul mécanisme qui donne un sens à cette simulation. Si vous voulez continuer à explorer les frontières du réel, abonnez-vous. Dites-moi en commentaire ce que vous voyez quand l'observateur débranche enfin. D'ici là, continuez d'observer, continuez de créer. Car en ce moment précis, vous êtes le mécanisme le plus important de l'univers.